Deuxième jour, deuxième manga. Aujourd'hui, nous allons parler d'un classique parce que j'étais obligé de parler de ce classique. On rentrera évidemment dans les prochaines émissions dans plus de détails. On ira à la découverte de choses différentes, des choses que je dois d'ailleurs découvrir. Conseillez-moi sur des mangas à lire. Comme je vous l'ai dit, moi je fais partie de la génération Club Dorothée et j'ai découvert à la télévision avec émerveillement la série Dragon Ball, rééditée dans la meilleure des éditions possibles, c'est-à-dire en Perfect Edition. C'est vraiment l'édition que je vous recommande, une édition absolument incontournable. Dragon Ball, c'est culte. Dragon Ball, ça a bercé de plusieurs générations de fans. Ça a bercé vraiment un nombre incalculable de lecteurs et aussi de spectateurs, puisque c'est à la fois à la télé et bien entendu en librairie. C'est un phénomène absolument génial et je me souviens de Dragon Ball, la découverte de Dragon Ball, tombée par hasard sur ce générique un peu fou avec cette image qui trotte dans ma tête de Sangoku sur un rondin de bois avec son poisson géant qui marche le long d'une rivière. Et je me dis mais qu'est-ce que c'est? Il avait une coiffure bizarre, il avait une queue de singe. Et j'ai tout de suite adoré ce truc et j'ai tout de suite voulu en savoir plus. J'ai tout de suite voulu rentrer dedans. Il y avait des motos un peu rondes. Il y avait des capsules, les capsules Corp. Il y avait Bulma. On a tous été amoureux de Bulma. Et d'un coup, on découvre ce dessin animé complètement fou. Complètement irréel, qui vient de l'espace et qui est génial, quoi, qui est absolument génial. Moi j'ai découvert ça avec passion, c'était vraiment étonnant. Je vous l'ai dit dans l'émission d'avant sur Maison Ikoku, Juliette je t'aime, j'ai découvert que c'était... voilà, j'ai découvert ça, j'étais déjà vieux, j'étais quasiment adolescent. Et voilà, à un âge où normalement on s'intéresse à d'autres choses, je sais pas, les jeux vidéo, les filles, tout ce que vous voulez, bah moi j'ai regardé Club Dorothée, j'étais passionné et j'ai absolument adoré. J'ai essayé de rater aucun épisode, je voulais ma dose, surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas de replay, il n'y avait pas Netflix, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas la possibilité de voir ces épisodes partout. C'était hallucinant, Dragon Ball, parce que c'était drôle, parce qu'il y avait de la bagarre, parce que c'était un peu coquin aussi. Par moments, le côté coquin a complètement été éclipsé par la suite, c'est-à-dire qu'au départ, il y avait un Tortue Génial un peu obsédé, on voyait les fesses de Bulma, on voyait sa culotte, etc., etc. Ils ont complètement arrêté ça pour en faire quelque chose de plus sérieux entre guillemets et plus moral aujourd'hui, parce que c'est vrai que finalement pourquoi mettre de la nudité gratuitement si n'est pour attirer le regard du garçon lubrique qui a envie de regarder. Donc mais bon, c'était charmant quand même. On ne renie aucune page. Dragon Ball, c'est vraiment un des phénomènes c'est un phénomène d'édition, hein, faut le dire. Hein, Glénat a eu du nez en sortant ça. Alors, je voudrais vous montrer ça, c'est la première édition de Dragon Ball parue à l'époque. J'ai encore ce Dragon Ball de l'époque. Et il y avait une première édition que je n'ai plus, c'était des demi-épisodes. Je sais pas si vous vous souvenez, ça paraissait en kiosque et ça coûtait 18 francs, je crois, à l'époque. Donc 18 francs, c'est quoi? C'est 2,50 € à peu près, c'est ça? 3 euros, 3 x 6, 18, ouais, c'est ça, c'est à peu près 3 euros. Et donc du coup, moi je les ai achetés, je les collectionnais, ça fait pas des belles éditions, donc je m'en suis séparé à un moment. Et puis je me suis tourné vers cette réédition, cette Perfect Edition. Alors au départ, je n'aimais pas trop cette Perfect Edition parce que ça reprenait pas un tome complet, il y avait un tome plus une partie du tome 2, et puis après, etc. Donc il y a moins de tomes comme ça, mais l'édition est plus belle parce que les pages sont plus grandes et que il y a quelques pages comme ça qui ont été colorisées en couleur et c'est assez chouette. J'aime beaucoup l'effet qui est donné, en tout cas cette espèce d'aplat de couleurs qui sont plutôt pas mal. Et voilà, c'est vraiment une super édition. Alors Dragon Ball on connaît, c'est une saga, c'est une épopée. Alors moi je suis un puriste, hein. J'aime Dragon Ball et ce qu'on a appelé Dragon Ball Z, parce que à la télé ça s'appelait Dragon Ball Z, mais en manga ça s'appelle si on prend les dessins animés Dragon Ball plus Dragon Ball Z, ça donne Dragon Ball en manga, ça suit la même trame. Ensuite, il y a eu plein d'autres séries. Il y a eu des séries animées comme Dragon Ball GT, Dragon Ball Kai, je sais pas quoi là, que j'ai pas vu. Dragon Ball Super, j'ai abandonné au bout du 3e épisode parce que c'était réalisé sur un Amstrad, hein, donc c'était un peu compliqué de regarder ce truc là. Dragon Ball Super est d'ailleurs édité en manga. J'ai pas tout pris, mais j'ai pris les premiers numéros de Dragon Ball Super parce que je trouve que le dessin est très proche de celui de Akira Toriyama et j'aime vraiment beaucoup le dessin d'Akira Toriyama.
Et ça suit, tout comme Star Wars suit les Skywalker, là on suit les Sangoku. C'est-à-dire, c'est la vie et l'œuvre de Sangoku, et puis après son fils, ses fils, et son combat du bien contre le mal, comme dirait le générique. Avec évidemment, tout ce qu'il faut d'aventure. Alors au début c'est un manga, il y a toujours eu du kung-fu, il y a toujours eu de la bagarre, mais le point de départ c'est évidemment la quête des 7 boules de cristal qui peuvent faire venir un dragon, le dragon Shenron, qui évidemment lui peut réaliser un vœu, donc tout le monde veut ces boules de cristal, et Bulma, donc qui cherche les boules de cristal, découvre un petit enfant sauvage, Sangoku, avec sa queue de singe, qui fait du karaté, de la bagarre, et donc il décide de l'accompagner parce qu'il a rien d'autre à faire. Voilà le dragon qui est absolument magnifique, et ils vont partir ensemble. Voilà, je vous parlais des motos un peu rondes, les voilà, les capsules évidemment. J'adorais tout ça, et on est vraiment sur une vraie saga. Une équipe va se former, des amitiés vont se lier, et on va avoir évidemment plein de personnages qui vont arriver, comme Yamcha par exemple, et puis des nouvelles menaces vont arriver, et puis ils vont rencontrer Tortue Géniale qui va entraîner Sangoku parce qu'il va voir qu'il a un potentiel. Il va se faire un copain qui est un autre apprenti qui s'appelle Krillin, etc. Et puis de plus en plus, au départ Yamcha est un ennemi, et puis ils vont rencontrer d'autres ennemis qui vont devenir des alliés, puisqu'ils vont s'en faire des alliés. Il va y avoir le fameux tournoi des arts martiaux, puis une seconde édition du tournoi des arts martiaux, dans lequel Sangoku va apprendre. On est vraiment dans un comic sur la transmission. Tout ça enrobé de beaucoup d'humour, de beaucoup d'action, un dessin absolument fabuleux, tout en rondeur et d'une maîtrise vraiment absolue. C'est vraiment absolument parfait, c'est le manga parfait. Ça n'a pas pris une ride, c'est incroyable, comme le dessin est d'une modernité alors que ça date des années 80. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui date de 84, je crois, de mémoire. Le dessin n'a pas pris une ride, voilà, Tortue Géniale, son arrivée, qui saigne du nez quand il voit une paire de fesses ou une culotte. Et donc du coup, c'est vraiment un monument pour moi de la bande dessinée qui n'a pas pris une ride, et je suis absolument fabuleux. D'ailleurs, je le fais découvrir à mon fils actuellement, il aime beaucoup. Ça fait partie des choses pour lesquelles il accroche vraiment. Et plus on avance, plus la menace va être de plus en plus grande. L'armée du ruban rouge, évidemment, Satan Petit Cœur, en fait, Piccolo, bien entendu, qui deviendra un allié par la suite, et puis après l'arrivée d'autres super guerriers, parce qu'en fait Sangoku venait de l'espace, donc Vegeta, et puis Sangoku va mourir, son fils va prendre le relais, donc Sangohan, puis Sangoten. Il va y avoir vraiment une épopée, et puis à chaque fois il y aura une menace plus grande, Freezer, Cell, etc. Et à chaque fois un ennemi à combattre encore plus fort. Et pareil, le fils de Sangoku va devoir apprendre auprès de Satan Petit Cœur, il va maîtriser ses pouvoirs et à devenir un guerrier. Puis un super guerrier, etc. Donc Vegeta est un personnage fabuleux, Krillin aussi. La galerie de personnages est étonnante. C'est vraiment un tour de force à tout point de vue. Le nuage magique, tout l'univers est incroyable. Akira Toriyama est un esthète, c'est vraiment un artiste absolument génialissime, et c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie particulièrement. Je trouve que voilà, il a créé une œuvre incontournable, une œuvre qui n'a jamais trouvé d'égal à mes yeux. Je trouve que nous sommes restés bien entendu sur ce manga qui pour moi définit tout ce que doit être un manga. C'est bien fait, bien produit, bien dessiné. En plus, alors quand on lit certains mangas, quand on découvre un manga à travers un dessin animé, un animé, et qu'après on va vers le format papier, on peut être déçu. Par exemple, les Chevaliers Zodiac, je trouve ça mieux, notamment mieux dessiné en Senseiya, en dessin animé. Les armures sont belles, le dessin est beau. En manga, c'est beaucoup moins joli. C'est beau, c'est plus. Alors c'est vieillot, hein, mais c'est beaucoup moins fin. Et ben je trouve que là, c'est mieux parce que c'est beaucoup mieux maîtrisé. Le dessin va évoluer, Son Goku va grandir, et on va passer d'un truc très comédie. Alors il y aura toujours de la comédie dans Dragon Ball, mais il y a bien entendu, beaucoup d'action, et l'action va vraiment prendre le pas. Et ça devient vraiment de la grosse bagarre après.
de la violence, limite sanglant. Alors c'est pas qu'elle est le survivant non plus, hein, mais voilà, il change un peu le ton pour faire évoluer la série avec le lectorat, bien entendu. C'est vraiment un pan complet de l'histoire des mangas pour moi, et c'est un récit fondateur. C'est vraiment le manga à lire. Alors on vous propose sur Original Comics évidemment Dragon Ball en Perfect Edition. On vous propose également Dragon Ball Super. C'est vraiment à découvrir. Si vous avez jamais lu Dragon Ball, vous allez le lire et vous allez dire mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi je suis passé à côté de ce truc. Et c'est pareil, il y a le côté Madeleine. Si vous avez regardé comme moi Dragon Ball il y a 30 ans à la télé, replongez dedans, vous allez absolument craquer. Voilà, cette édition est incontournable. Je vous invite vraiment à ne pas la rater. C'est disponible sur originalcomics.fr. Et donc, on vous met le lien dans le descriptif de la vidéo. Dragon Ball, Perfect Edition, tome 1. Et tous les tomes sont disponibles sur originalcomics.fr. Faites-vous un gros plaisir et retombez dans ce classique des classiques. C'est disponible sur originalcomics.fr. Salut!